Olivier Lachasse. Nous sommes avec une personne qui est extrêmement versée dans la pratique de ce magnifique sport, une personne qui vous tient à cœur. Expliquez-nous tout. Alors, je tenais à vous présenter Tiffany Fiard. Alors, Tiffany Fiard, c'est une belle image de notre sport. C'est quelqu'un qui nous a fait une médaille de bronze, une 3e place au championnat d'Europe l'année dernière en 2012. C'était en Croatie. En Croatie. C'était un joli déplacement. Les filles avaient été très fortes, elles nous ont ramené plein de médailles. C'est quelqu'un qui porte vraiment la belle image de notre sport. J'aimerais que Tiffany nous explique maintenant sa médaille, comment elle l'a vécu, parce que d'abord la demi-finale contre Chantal, oui, qui a été donc dur. deux Françaises en demi-finale et une qui était obligée d'éliminer l'autre, donc c'était déjà pas facile. Oui, voilà. ouais, on a beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert, oui. On a toutes les deux, c'était un match très dur, donc on jouait pour aller soit en petite, soit en grande finale. Et donc quand on est tombé, donc 2 Françaises, Chantal Porte et moi. Et du coup, voilà, on a fait un match en se voyant comme des ennemis et c'était vraiment pas facile. À la fin, on a toutes les deux fondu en larmes, on n'en pouvait plus. Et donc voilà, donc Chantal est partie en finale, elle a remporté la médaille d'argent, elle a perdu son match. Donc moi je suis partie en petite finale et j'ai gagné le mien en récupérant la médaille de bronze. Aujourd'hui, ça n'a pas été trop dur, vu les conditions atmosphériques. Hier, c'était magnifique. Ah, les deux derniers jours, là, c'était très parfait. Bon, là, heureusement, ça s'est un petit peu arrêté, mais on a l'habitude de tirer dans toutes les conditions. En Croatie, on a pris 2 jours de pluie à Nantes, donc on est bien préparé. Bon, là, il fait un peu froid, hein. Il fait un peu froid, mais on s'y prépare. De toute façon, c'est le jeu. Tout le monde est aux mêmes conditions. Donc, voilà, on joue comme ça. La Lozère, pour vous, alors, ça restera. Ah, c'est très beau. C'est un peu frais, mais c'est très beau. Avez-vous eu le temps de visiter le château? Ah non, pas du tout. Malheureusement. Non, d'autres objectifs. Préparation, pas le temps là. Le week-end n'est pas assez long. Hein. Est-ce que ces phases, et notamment aujourd'hui, ont été des moments intenses, des moments difficiles au point de vue concentration? Oui, le premier jour est toujours un tour de mise en chauffe pour voir avec qui on va tirer, qui est-ce qu'on va rencontrer. Même si on se connaît un petit peu, c'est toujours intéressant de voir une nouvelle tête. Après, ça commence. Hein, de toute façon, il faut être mieux classé pour remporter les points. Et après, c'est vraiment à partir de hier après-midi, les 12 cibles, une flèche, ça c'est voilà, cut à 6 personnes, c'est rien. Et à chaque fois, de toute façon, que quelqu'un peut partir, ça met la pression à tout le monde et on sent que c'est pas la même ambiance et que c'est pas qu'on se fait la tête, mais presque, hein, on se parle pas beaucoup. Hein. On se parle pas beaucoup. Est-ce qu'on a vu des grosses surprises? Oui, il y a des... Enfin, dans notre catégorie, oui, il y a une jeune qui a fini 3e, qui est remontée de on ne sait pas où. Non, mais c'est bien d'avoir justement des personnes qui viennent bousculer un peu les traditions et montrer un peu leur petite tête là pour qu'on les oublie pas et qu'on reste pas tout le temps en haut aussi. Alors donc, la France n'a pas à pâlir face aux autres nations? Non. On va dire que dans la catégorie, surtout en 3D, on est quand même bien placé. Ouais. On est dans les 3 premières nations. Donc cette année, les championnats du monde, ce sera pour nous. Ah on espère, avec la sélection qui est en train de se faire, on espère bien d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup.